Nous voilà de retour à Virage. Je suis maintenant accompagné de Jesse Caron du CA Québec, expert auto. Bienvenue à Virage. Salut, Daniel. Alors, Jesse, j'avais hâte que tu me parles cette semaine des garanties parce que des fois, on ne lit pas tous les petits caractères. Chez différents manufacturiers, il y a des particularités et vous êtes basé là-dessus. Oui, nous, à chaque année, là, on fait le tour de l'ensemble du marché. Donc, c'est un argument important. Hein. Quand on achète une voiture neuve, on veut la tranquillité d'esprit. Puis c'est sûr que l'économie d'essence, oui, le style, évidemment, les gens, ça les influence beaucoup, mais la garantie, il ne faut pas l'oublier. Et on a un outil qui est disponible sur le site web de CA Québec, puis aussi en version mobile, facile à utiliser avec un téléphone, par exemple. Et ça nous permet de comparer par type de garantie. Donc, il y a bien entendu la garantie de base, donc souvent 3 ans ou 60 000 km, mais il y en a qui se démarquent. Par exemple, il y a toujours Kia, Hyundai avec leurs 5 ans, 100 000, Mitsubishi aussi qui est là. 10 ans, oui. Mitsubishi, là, en période de promotion, double souvent cette garantie-là. Donc, on se retrouve avec un 10 ans, 160 000, pas juste sur le moteur, transmission et tout ce qui baigne dans l'huile, mais aussi sur le véhicule complet, véhicule. Ce qui devient la meilleure garantie de l'industrie. Absolument. Donc, c'est ce genre de truc-là que, grâce à notre étude, les gens peuvent voir d'un coup d'œil. Donc, parce que souvent, nous, pour faire les recherches, je peux te dire que même sur les sites web, c'est difficile à trouver. Les livrets de garantie, c'est pas toujours 100 à jour. C'est pas évident là, d'interpréter tout ça. Donc, au moins, là, c'est tout manché pour les gens. En regardant l'étude, est-ce que vous avez vu des points qui sont à surveiller? Oh, des petites affaires ici et là. Bien, il y a des choses, oui, qui changent, pas toujours pour le mieux. Par exemple, Volkswagen, pour la deuxième année de suite, en 2018, a réduit sa garantie sur les perforations dues à la rouille. Donc, on sait qu'il se démarquait avec un 12 ans kilométrage illimité pendant de nombreuses années. Puis j'ai même une collègue qui a fait réparer sa Beetle 2006 l'année passée pour la deuxième fois, puis ils ont accepté. Donc, c'était intéressant comme protection. Absolument. Mais là, on est passé à 12 ans, 200 000 km pour l'année 2017. Puis pour les modèles 2018, c'est 7 ans kilométrage illimité. C'est encore bon, là, c'est encore plus que la moyenne. Mais on voit que tout à coup, peut-être que ça leur a coûté cher, cette garantie-là. Donc, il y a des constructeurs allemands là, qui continuent d'offrir 12 ans sans limite de kilométrage, par exemple BMW, Mini. Donc, c'est du côté de Vaux, là, il y a une diminution qui est là. Côté mécanique, est-ce que vous avez vu des petites différences au niveau de la protection? Ça se ressemble. Okay. Il n'y a pas de révolution cette année. Donc, on a toujours le fameux 5 ans, 100 000 km qui est là pour le groupe motopropulseur chez la plupart des constructeurs. Là où il y a des différences, des choses qu'on a remarquées, c'est pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Donc, on avait l'habitude de voir, composant du système hybride, 8 ans, 160 000 km. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que chez plusieurs constructeurs, c'est la batterie qui est garantie longtemps, 8 ans ou 10 ans, par exemple, dans le cas de la batterie de la Chrysler Pacifica hybride. Mais le reste des composantes, disons, spécifiques là, à la motorisation électrifiée, va être garanti moins longtemps. Donc, ça va être la même garantie que sur les autres composantes. Donc, par exemple, si on arrive, là, les véhicules électriques commencent à vieillir, à avoir du kilométrage, les bobos commencent à sortir. Donc, ça se peut là, qu'un moteur électrique puisse décider de rendre l'âme ou un convertisseur ou encore un servo-frein électrique au lieu d'être hydraulique. Donc, c'est des technologies novatrices qui n'étaient peut-être pas là, qui sont fiables à la base, mais qui vont montrer certains signes de faiblesse. Puis là, on se rend compte que les constructeurs disent « Ah non, finalement, c'est juste la batterie qui est garantie. » Donc, il faut faire attention à ça. C'est pas une garantie aussi généreuse qu'on le croyait au départ. Non, bien, c'est un élément important parce que les voitures électriques, justement, c'est la crainte encore de la fiabilité à long terme. Je pense que Toyota ont fait la preuve, là. GM aussi ont fait la preuve que tu peux faire du haut kilométrage, tu peux faire longtemps sans crainte. Ouais. Mais au niveau des protections, effectivement, il faut faire attention. Mais dans l'ensemble de l'industrie, quand même si on n'a pas les mêmes protections qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on voit que les garanties sont nettement supérieures, notre climat nous pénalise ici. Probablement. C'est une des réponses qu'on nous a déjà données à cette question qu'on avait posée. Puis aussi une question de marché. Hein. S'il n'y en a pas un qui se trempe l'orteil puis qui décide d'en donner plus, l'autre ne verra pas nécessairement l'intérêt de le faire. Alors, tout ça est sur le site web de CA Québec et donc c'est très facile à consulter. Allez consulter. Merci, Jesse. Plaisir. Alors voilà, M. Jesse Caron du CA Québec, qui est expert automobile là-bas. On s'arrête pour aller faire l'essai, ou aller voir l'essai plutôt, de la Civic Type R.